Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture. Elisa avait toujours su que travailler pour John serait un défi. Il était froid, direct, et avait un regard qui pouvait glacer même la plus chaude des journées d'été. En tant qu'assistante de direction, elle gérait ses exigences sans sourciller, mais elle savait aussi qu'une seule erreur pourrait lui coûter son poste. Et maintenant, les voilà dans un luxueux complexe hôtelier où John venait de conclure un contrat d'1 million de dollars avec des investisseurs de premier plan du secteur technologique. Le travail était terminé, et il était temps de célébrer. Même vous pouvez vous détendre aujourd'hui, Elisa, dit John, une chose qu'elle entendait rarement de sa part. Assis à la table d'un restaurant chic en bord de mer, entouré d'autres gens d'affaires, ils trinquèrent avec un vin coûteux. Le serveur avait à peine le temps de remplir leur verre que John vidait le sien. Elisa n'avait jamais vu son patron boire comme ça. L'homme qui avait toujours le contrôle absolu sur tout riait maintenant, faisait des remarques sarcastiques, et complimentait même la nourriture. Incroyable. Je n'aurais jamais cru que vous aviez une âme, Monsieur Ford, taquina Elisa en faisant tourner le vin dans son verre. Et moi, je n'aurais jamais cru que vous saviez vous détendre, mademoiselle Elisa, rétorqua John avec un demi-sourire. Le temps passa trop vite, et avant qu'Elisa ne s'en rende compte, le dîner s'était transformé en un concours informel de celui qui pourrait supporter le plus de verres de vin. Vous êtes ivre, commenta John en pointant sa fourchette vers elle. C'est vous qui êtes ivre, répliqua Elisa en pointant son couteau à beurre vers lui. John plissa les yeux, comme s'il s'apprêtait à argumenter, puis secoua la tête et laissa échapper un rire étouffé. Je rentre dans ma chambre, annonça-t-il en se levant. Il partit, un peu chancelant, mais il partit. Elisa resta un peu plus longtemps, à peine consciente de son propre état. La combinaison du vin coûteux, de la brise marine et d'une nuit sans travail avait complètement fait fondre sa maîtrise de soi. Lorsqu'elle décida enfin de partir, elle pouvait à peine marcher droit. Allez, il suffit d'arriver à ma chambre, d'enlever mes chaussures et de dormir. Simple, marmonna-t-elle pour elle-même en titubant dans le couloir. Le problème, c'est qu'elle n'avait aucune idée d'où se trouvait sa chambre. Les numéros sur les portes semblaient danser devant ses yeux. C'est quoi cette police d'écriture? Qui conçoit des chiffres qui n'arrêtent pas de bouger, grogna-t-elle en plissant les yeux. Puis, une porte était légèrement entr'ouverte. Waouh, merci l'univers. Elle sourit à personne en particulier, entra, enleva ses chaussures d'un coup de pied, jeta son sac quelque part au hasard, et se laissa tomber sur le lit moelleux, comme si elle plongeait dans un nuage. Meilleur hôtel du monde, murmura-t-elle avant de perdre connaissance. Le problème, c'est que ce n'était pas sa chambre. Le lendemain matin, John se réveilla avec quelque chose qui bougeait à côté de lui. Sa première pensée, c'est un rêve étrange. Sa deuxième, est-ce que mon oreiller respire? Sa troisième, mon oreiller a des cheveux. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément. Mais qu'est-ce que? Elisa roula sur le côté et le frappa légèrement dans son sommeil. John leva les yeux au ciel, comme s'il cherchait une explication divine. Il savait qu'il avait plus bu que de raison, mais ça dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Elisa était allongée dans son lit, respirant paisiblement, complètement inconsciente du désastre qu'elle avait provoqué. John se passa une main sur le visage, essayant de rassembler les fragments de la nuit précédente, mais avant qu'il ne puisse comprendre quoi que ce soit, Elisa commença à se réveiller. Elle s'étira paresseusement, profitant du matelas doux et confortable sous elle. Meilleur lit du monde, murmura-t-elle avec un sourire satisfait. Encore à moitié endormie, elle se tourna sur le côté, serrant l'oreiller qui, curieusement, avait des muscles. Ses sourcils se froncèrent. Quelque chose n'allait pas. Elle ouvrit lentement les yeux, clignant face à la lumière du matin. La première chose qu'elle vit fut une poitrine ferme et bien bâtie, se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. La deuxième chose qu'elle vit, c'était John, les yeux grands ouverts, la fixant comme s'il avait vu un fantôme. Le cerveau d'Elisa se figea pendant 3 secondes. Puis elle bondit hors du lit, trébuchant sur les draps et tombant à genoux sur le sol. « Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre » hurla-t-elle, la panique évidente dans sa voix. John s'assit, se frotta le visage et laissa échapper un soupir épuisé. « Dans votre chambre, Elisa ? Ceci est ma chambre. » Elle cligna rapidement des yeux, le souffle encore court. « Quoi ?» Elle regarda autour d'elle.
L'endroit ne lui semblait pas familier. Les rideaux étaient différents, la moquette était d'une autre couleur. Puis ses yeux se posèrent sur le costume parfaitement plié sur une chaise, et à cet instant, la réalité la frappa de plein fouet. Oh non. Aussi. Elisa se couvrit le visage de ses mains, sentant la chaleur lui monter au cou. Je suis entré dans la mauvaise chambre. John croisa les bras, la regardant toujours, comme s'il analysait un code défectueux. On dirait bien. Mais je ne l'ai pas fait exprès, s'exclama-t-elle, sentant la panique monter. Je m'en doute, Elisa, sinon j'aurais déjà appelé la sécurité. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais la referma rapidement. C'était logique. John lui lança un regard critique. Répondez-moi à une chose. Vous souvenez-vous de quoi que ce soit de la nuit dernière? Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. Ça dépend. Que entendez-vous par quoi que ce soit? John ne répondit pas tout de suite. Il semblait encore en train de digérer la situation, comme s'il essayait de se convaincre que cela ne se produisait pas réellement. Vous vous êtes réveillé en souriant. Elisa se figea. J'ai. Quoi? Vous souriez, comme quelqu'un qui a passé la meilleure nuit de sa vie. Son visage s'empourpra instantanément. Ça ne veut rien dire. Je l'espère. Un silence gêné emplit la pièce. Elisa devait sortir de là. Elle commença à chercher ses chaussures, les cheveux en bataille, son expression de pure terreur. Bon, ça n'est jamais arrivé. Personne ne le saura jamais, et je pars tout de suite. Excellente idée. Elisa soupira presque de soulagement jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. Elle se figea sur place. John aussi. Monsieur Ford? La voix d'une femme résonna de l'autre côté. Elisa devint pâle. Ça, c'est un tir de semonce de l'univers, marmonna-t-elle pour elle-même. John se leva et la regarda droit dans les yeux. Cachez-vous. Quoi? Maintenant? Elisa regarda frénétiquement autour d'elle. Où? Derrière le canapé? Non, trop évident. Dans le placard? Et si je reste coincé? Alors sous le lit. John ouvrit la porte. Aurora, une collègue, se tenait là avec une expression enthousiaste. Bonjour, monsieur Ford. Désolé de vous déranger si tôt. Mais, elle fit une pause, regarda John, puis le regarda à nouveau. Vous avez l'air différent. John plissa les yeux. Différent comment? Comme si vous n'aviez pas bien dormi. John garda son expression impassible habituelle. C'est juste l'éclairage de la pièce. Aurora cligna des yeux, sceptique. D'accord. Eh bien, je venais juste vous dire que le petit déjeuner est prêt. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Oh, une dernière chose. Avez-vous vu Elisa? Elle a disparu après le dîner, et j'ai pensé qu'elle pourrait être avec vous. John ne bougea pas. Sous le lit, Elisa était paralysée. Non, répondit fermement John. Je n'ai pas vu Elisa. Étrange, mais d'accord. À plus tard, monsieur Ford. Dès que John ferma la porte, Elisa sortit de sa cachette en rampant, les cheveux toujours en désordre et sa dignité introuvable. C'était un cauchemar. Je suis entièrement d'accord. Elle soupira en attrapant ses chaussures. C'est décidé. Je vais dans ma chambre, j'oublie tout ça, et je continue ma vie comme si de rien n'était. John croisa les bras et l'observa un instant. Probablement la meilleure décision. Elisa hocha la tête. Parfait, alors je m'en vais. Elle tourna les talons, prête à fuir la pièce aussi vite que possible, mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, John l'appela. Elisa. Elle s'arrêta. Oui. Un bref silence. Puis John dit d'un ton faussement décontracté, si vous prévoyez d'entrer à nouveau dans la mauvaise chambre ce soir, frappez au moins d'abord. Elisa se tourna vers lui, choquée. Vous plaisantez à ce sujet? John pencha légèrement la tête. Peut-être. Elle le dévisagea. Je ne boirai plus jamais en votre présence. Puis elle sortit en trombe, déterminée à effacer cette nuit de sa mémoire. Mais au fond d'elle, Elisa savait que cela ne serait jamais oublié. Elisa traversait les couloirs de l'hôtel comme si elle fuyait une scène de crime. Si quelqu'un l'avait vue à ce moment-là, il aurait probablement pensé qu'elle avait fait quelque chose de terrible,
et d'une certaine manière, c'était le cas. Quel désastre, murmura-t-elle pour elle-même, serrant la clé de sa chambre tout en essayant d'agir normalement. Dans son esprit, il n'y avait que deux objectifs à cet instant. 1. Arriver à sa chambre sans que personne ne la remarque. 2. Prétendre que la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. Simple, direct, raisonnable. Mais au moment où elle tourna au coin du couloir principal, elle tomba nez à nez avec Aurora. Elisa, cria presque son amie, la surprenant. Elisa essaya d'avoir l'air calme. Elle échoua lamentablement. « Salut, Aurora. Qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?»« Tôt ? Il est presque 10 heures du matin. Tu as disparu hier soir. Où étais-tu ?» Elisa se figea, son cerveau cherchant frénétiquement dans la panique la réponse parfaite. Mais sa bouche agit plus vite. « J'ai dormi. » Aurora plissa les yeux. « Vraiment ? Parce que tes cheveux sont en désordre, tes vêtements sont froissés, et on dirait que tu viens de voir un fantôme. » Elisa laissa échapper un rire nerveux. « Ouais, une nuit de sommeil difficile. » Aurora croisa les bras. « Je suis presque sûr que tu étais avec John. » Le cœur d'Elisa faillit s'arrêter. « Quoi ? Pourquoi penserais-tu ça ? » « Parce que je suis allé dans sa chambre il y a quelques minutes, et il avait l'air bizarre, lui aussi. » Une sueur froide coula le long du cou d'Elisa. « Bizarre comment ? » « Comme quelqu'un qui essaie de cacher quelque chose. » Elisa déglutit difficilement. « Eh bien, peut-être qu'il a juste mal dormi, lui aussi. » Aurora plissa encore plus les yeux. « Elisa, tu ne caches rien, n'est-ce pas ? » « Bien sûr que non. »« Tu es sûre ? » « Parce que tu as l'air nerveuse. »« Je ne suis pas nerveuse. »« Tu viens de crier. » Elisa fronça les sourcils. « J'ai faim. Ça me rend irritable. » « Oh, ça se comprend. » Aurora finit par lâcher l'affaire. Elisa s'effondra presque de soulagement. « Bon, alors, on peut aller prendre le petit déjeuner maintenant. » Aurora l'attrapa par le bras et la traîna dans le couloir. « Bien sûr, et tu vas me raconter tout sur cette nuit de sommeil difficile. » Elisa ne put que sourire, feignant que tout était sous contrôle. Mais elle connaissait la vérité. Rien n'était sous contrôle. Elisa et Aurora entrèrent dans la salle du petit déjeuner et s'assirent à une table près du balcon surplombant l'océan. L'arôme du café frais et des viennoiseries chaudes emplissait l'air. Normalement, Elisa aurait apprécié ce moment, mais elle était trop occupée à éviter le contact visuel avec John. Il était assis quelques tables plus loin, parlant à deux investisseurs, et comme toujours, il avait l'air impeccable. Aucun signe ne montrait qu'il s'était réveillé quelques heures plus tôt avec une femme qu'il connaissait à peine allongée à ses côtés. « Tu regardes John bizarrement », commenta Aurora. Elisa faillit recracher son café. « Je ne le regarde pas, si, tu le regardes. »« Non. »« Alors pourquoi ta main tremble-t-elle en tenant ta tasse ?» Elisa posa immédiatement la tasse sur la table. « Je suis juste tendue à cause des réunions d'aujourd'hui. » Aurora hocha la tête, acceptant l'excuse, mais Elisa savait qu'à tout moment, tout pouvait s'effondrer. Après le petit déjeuner, tout le monde se dirigea vers la grande salle de conférence. C'était un événement important, les négociations finales avant la fusion de l'entreprise. Elisa essaya de se concentrer, mais chaque fois qu'elle levait les yeux, son regard croisait celui de John, et à sa grande frustration, il semblait trouver cela amusant. Toutes les quelques minutes, John lui jetait un coup d'œil et penchait légèrement la tête, comme pour dire « Tu y penses encore, n'est-ce pas ?» Elisa voulait enfouir son visage dans ses papiers et disparaître. Au milieu d'une discussion sur les actions, John s'adressa enfin directement à elle. « Elisa, pourriez-vous examiner ces rapports pour moi ?» Son ton était sérieux, professionnel, mais il y avait une légère lueur dans ses yeux, comme s'il appréciait beaucoup trop la situation. Elisa serra plus fort son stylo et garda son sang-froid. « Oui, monsieur Ford. » Il esquissa un sourire à peine perceptible, et à cet instant, Elisa sut qu'il n'allait pas la laisser oublier ça de sitôt. Quand la réunion se termina, Elisa tenta de s'éclipser, mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, John l'appela. « Mademoiselle Elisa, pouvez-vous vous joindre à moi un instant ?» Elle déglutit difficilement. Aurora la regarda avec curiosité. « Raconte-moi de quoi il s'agissait plus tard, alors. » Elisa suivit John. Il la conduisit dans une pièce privée, ferma la porte et se tourna vers elle. « Nous devons parler. »
Elisa croisa les bras. Si c'est à propos de ce matin, je fais déjà semblant que ça n'est jamais arrivé. John sourit. J'ai remarqué. Le problème, c'est que je n'ai pas oublié. L'estomac d'Elisa se noua. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? John se pencha légèrement, étudiant sa réaction. Pensez-vous que si nous l'ignorons, ça disparaîtra? Oui. C'est dommage, parce que maintenant que vous êtes entré accidentellement dans ma chambre, savez-vous ce que les gens diront s'ils le découvrent? Elisa se crispa. Personne ne doit le découvrir. John croisa les bras. Alors je vous suggère de vous assurer que personne ne devienne suspicieux. Elisa fronça les sourcils. On dirait une menace. John eut un sourire en coin. Non, juste un rappel. Elisa prit une profonde inspiration. Voulez-vous quelque chose de moi? Il l'étudia un long moment avant de répondre. Juste de la coopération. Elisa n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais quelque chose dans son expression lui disait que ce n'était pas terminé. Elisa sortit de la pièce, le cœur battant. Que voulait dire John par « coopération » ? Et pire, pourquoi avait-il l'air si calme alors qu'elle était au bord de la crise de nerfs? Elle traversa les couloirs de l'hôtel, essayant de se vider la tête avant de retrouver Aurora pour le déjeuner. Elle devait agir naturellement, rester calme et prétendre que tout était sous contrôle. Mais la vérité, c'est que rien n'était sous contrôle. Quand elle entra dans le restaurant, Aurora était déjà à table, lui faisant signe. Elisa prit une profonde inspiration et se dirigea vers elle, forçant un sourire. Tu en as mis du temps. De quoi John voulait-il parler? Demanda Aurora en se servant de la salade. Elisa hésita un instant avant de répondre. Pas grand-chose, juste des trucs de boulot. Aurora haussa un sourcil, clairement pas convaincue. D'accord. Si ce n'est que ça, alors pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme? Elisa rit, essayant de se débarrasser de la tension. Je suis juste fatiguée, c'est tout. Mais dès qu'elle commença à manger, elle sentit le regard de quelqu'un sur elle. Elle leva les yeux et vit John assis quelques tables plus loin, l'observant discrètement tout en parlant à un autre homme d'affaires. C'était un regard rapide, vif, comme s'il attendait quelque chose. Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. Il la testait. Elle détourna le regard et se concentra sur son assiette, déterminée à agir comme si de rien n'était. Mais John n'allait pas la laisser s'en tirer si facilement. Après le déjeuner, Elisa retourna dans sa chambre pour examiner quelques rapports avant le cocktail du soir. Elle venait de s'asseoir quand le téléphone de la chambre sonna. Elle hésita avant de décrocher. Allô? Venez sur la terrasse, maintenant. La voix de John était basse et ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Avant qu'elle ne puisse répondre, il raccrocha. Elisa fixa le téléphone, l'estomac noué. Quelque chose n'allait vraiment pas. En soupirant, elle se leva et se dirigea vers la terrasse de l'hôtel, où elle trouva John appuyé contre la balustrade, regardant l'océan. Il ne se tourna pas immédiatement, il continua de fixer l'horizon, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Me cachez-vous quelque chose, Elisa ?» Elle fronça les sourcils, croisant les bras. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» John se tourna enfin, son regard analysant chacune de ses réactions. « Je veux dire que depuis ce matin, vous m'évitez comme si vous aviez commis un crime. » Elisa ricana. « Je ne vous évite pas, j'essaie juste d'éviter un scandale. » John plissa les yeux, clairement insatisfait de sa réponse. « C'est intéressant, parce que maintenant les investisseurs sont curieux à notre sujet. » Elisa cligna des yeux, confuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» John se pencha légèrement. « Une rumeur circule selon laquelle nous avons passé la nuit ensemble. » L'estomac d'Elisa se serra. « Quoi? Mais comment? Quelqu'un vous a vu quitter ma chambre ce matin. » Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. « Qui? » John croisa les bras. « Est-ce que ça a de l'importance? Ce qui compte, c'est que maintenant les investisseurs pensent qu'il y a quelque chose entre nous et, étonnamment, ça joue en notre faveur. » Elisa parut encore plus confuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » John soupira, comme s'il expliquait quelque chose d'évident. Les Callahan, les investisseurs, négociaient sur la base de la stabilité et de la confiance dans les partenaires commerciaux. Maintenant qu'ils pensent que nous sommes en couple, ils sont encore plus enclins à conclure l'affaire. Elisa cligna des yeux plusieurs fois.
C'est ridicule. Peut-être, mais c'est un fait. Alors, que voulez-vous que je fasse? John esquissa un demi-sourire. Je veux que vous fassiez semblant d'être ma petite amie pour le reste du voyage. Elisa s'étouffa. Quoi? Exactement ce que vous avez entendu. Elle rit, incrédule. C'est de la folie. John ne sembla pas déconcerté. Peut-être, mais vous voulez que ce contrat soit conclu, n'est-ce pas? Elisa ouvrit la bouche, mais ne trouva pas d'argument solide. Ford Enterprises avait besoin de ce contrat, et John savait qu'elle était assez dévouée à son travail pour ne pas le laisser filer. Commença-t-elle, mais sa voix faiblit. John fit un pas en avant. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'excessif, juste quelques apparitions ensemble, des dîners sociaux, des sourires stratégiques. Après le voyage, nous reprenons nos chemins séparés. La tête d'Elisa tournait. Vous me demandez de faire semblant d'être votre petite amie devant un groupe d'investisseurs? Oui. Elle le fixa un long moment, et à sa grande horreur, une partie d'elle était curieuse de voir où cela mènerait. Si je fais ça, le contrat sera signé, et personne ne saura jamais pour ce matin. Dans ma chambre. Elisa sentit le poids de la situation peser sur elle. Elle n'avait pas d'autre choix. D'accord, mais ça se termine quand nous rentrerons. John sourit. Parfait. Elisa soupira. Quelque chose lui disait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas reculer. Elisa sentit le poids de sa décision en marchant dans l'hôtel, essayant de digérer tout ce qu'elle venait d'accepter. Elle s'apprêtait à faire semblant d'être la petite amie de son patron. On aurait dit le scénario d'un mauvais film, mais la voilà, sur le point de jouer le plus grand mensonge d'entreprise de sa vie. Arrivée dans sa chambre, elle s'effondra sur le lit et se couvrit le visage de ses mains. Comment s'était-elle mise dans cette situation? Un verre de vin en moins, et peut-être qu'elle passerait une journée paisible au lieu de gérer cette situation surréaliste. On frappa à la porte, ce qui la fit sursauter. Elisa, ouvrez la porte. La voix de John résonna de l'autre côté. Elle prit une profonde inspiration et se leva. Quand elle ouvrit la porte, elle le trouva appuyé contre le cadre, impeccable comme toujours, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. « J'espère que vous avez déjà intégré le plan », dit-il en entrant sans attendre d'invitation. Elisa ferma la porte et croisa les bras. « Vous agissez comme si c'était simple. » John lui lança un regard vif. « Ça ne l'est pas ?» Elisa ricana. « Nous sommes patron et assistante. Nous n'avons absolument rien en commun à part le travail. Comment vous attendez-vous à ce que nous soyons convaincants ?» Il haussa un sourcil. « D'abord, nous devons établir quelques règles. Vous devez avoir l'air à l'aise avec moi, avec de légers sourires. Vous ne pouvez pas avoir l'air contrarié chaque fois que vous êtes avec moi. » Facile à dire pour vous, marmonna-t-elle. John l'ignora et continua. De plus, des gestes subtils sont nécessaires, rien d'exagéré, mais un peu de proximité, une main sur l'épaule, quelque chose qui semble naturel. Elisa le regarda comme s'il venait de lui pousser une seconde tête. J'ai à peine du mal à vous saluer sans avoir l'air d'un robot. John soupira. C'est pour ça que nous parlons. La pratique rend parfait. Vous voulez que je répète une fausse relation avec vous? Je veux que vous soyez convaincante. Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux s'entraîner avec moi que d'échouer devant les investisseurs? Elisa leva les yeux au ciel mais savait qu'il avait raison. D'accord, mais si ça tourne mal, c'était votre idée. Il esquissa un petit sourire en coin, comme s'il était certain que ça n'arriverait pas. La soirée cocktail de ce soir sera notre premier test. Elisa n'était pas sûre de la raison pour laquelle son estomac se serra. Alors que le soleil se couchait, Elisa s'habilla pour le cocktail. Elle choisit une robe bleue élégante mais sobre. Elle ne voulait pas attirer l'attention pour les mauvaises raisons. Quand elle sortit de sa chambre, elle trouva John qui l'attendait dans le couloir. Il portait un costume sombre, impeccable comme toujours. « Prête ?» demanda-t-il. Elle prit une profonde inspiration. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? John sourit, ce qui ne fit que la rendre plus nerveuse. Ils entrèrent ensemble dans le salon du cocktail. Elisa essaya d'agir naturellement, mais elle savait que de nombreux regards étaient posés sur eux. Les investisseurs Callahan étaient déjà là, et l'un d'eux, un homme d'âge moyen nommé Edward, sourit en les voyant. « John, quelle agréable surprise de vous voir ensemble. »
John esquissa un sourire poli. Nous profitons du voyage. Édouard regarda Elisa avec intérêt. Alors, est-ce vrai ce qu'on dit? Vous deux, vous êtes ensemble? Le cœur d'Elisa battait la chamade, mais avant qu'elle ne puisse répondre, John passa un bras autour de sa taille, un contact léger mais étonnamment naturel. Oui, répondit John sans hésitation. Nous sommes ensemble. Elisa retint son souffle un instant, mais réussit à sourire de manière convaincante. C'était inattendu, mais c'est formidable. Édouard gloussa. Eh bien, je dois dire que cela ne fait que renforcer notre confiance dans ce partenariat. Elisa ne savait pas quoi répondre à cela, alors elle se contenta de sourire et d'essayer d'avoir l'air à l'aise. John, de son côté, semblait totalement maître de la situation. Allons prendre quelque chose à boire, suggéra-t-il en guidant Elisa à travers la salle. Une fois assez loin de la foule, Elisa lui murmura, « Comment faites-vous pour que ça paraisse si facile ?» Il haussa un sourcil. L'astuce, c'est de ne pas trop réfléchir. Elle ricana. Facile à dire pour vous. Ce n'est pas vous qui faites semblant d'apprécier quelqu'un qui vous traite comme une assistante de bureau au lieu d'un être humain. John se pencha légèrement vers elle. Je n'ai jamais dit que je ne vous appréciais pas, Elisa. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu par cette réponse, mais avant qu'elle ne puisse réagir, ils furent interrompus par un autre groupe d'investisseurs. Le reste de la soirée se passa dans un tourbillon de conversation, de verres de vin et de rires polis. Elisa s'en sortait mieux que prévu, et à sa grande surprise, être proche de John n'était pas aussi inconfortable qu'elle l'avait imaginé. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'il parlait à un couple d'investisseurs, John fit glisser sa main sur la sienne discrètement, mais assez pour lui couper le souffle. Son regard croisa le sien, et à cet instant, quelque chose sembla différent. Il ne faisait pas que semblant. Ou peut-être qu'il faisait semblant trop bien. Elisa sentit son estomac se nouer. Elle commençait à se demander si, au milieu de ce jeu, elle ne finirait pas par perdre face à ses propres émotions. Elisa ne parvenait pas à se défaire de l'étrange sensation qui s'était installée en elle depuis que John lui avait tenu la main. C'était un geste si simple, un détail presque insignifiant, mais quelque chose en elle avait basculé. Elle avait passé les dernières années à travailler pour cet homme froid et exigeant, maintenant toujours une stricte distance professionnelle entre eux. Maintenant, soudainement, il simulait une relation, et pire encore, il rendait le mensonge bien trop convaincant. Le cocktail se prolongea encore quelques heures, et Elisa se sentit de plus en plus à l'aise avec John. Au début, il était difficile de forcer les sourires et d'agir comme si elle était en couple avec lui, mais après un certain temps, sa réaction commença à paraître plus naturelle, et c'est ce qui l'effrayait. « Je pense que nous avons réussi à tromper tout le monde », murmura Elisa alors qu'ils traversaient le jardin de l'hôtel après l'événement. John lui jeta un coup d'œil, un léger sourire aux lèvres. « Je n'appellerai pas ça tromper. Nous avons simplement contribué à renforcer un malentendu qui circulait déjà. » Un malentendu dont vous profitez pleinement, rétorqua Elisa en croisant les bras. John s'arrêta et se tourna vers elle, son regard intense se fixant sur le sien. « Je ne suis pas le seul à en bénéficier. Vous aimez les défis, Elisa, et maintenant vous jouez à un jeu que vous n'auriez jamais imaginé. » Elisa ricana en détournant le regard. « Ne croyez pas me connaître si bien. » John se rapprocha, et Elisa sentit l'air autour d'elle s'alourdir. « Je vous connais mieux que vous ne le pensez. » Elle cligna des yeux, son cœur manquant un battement. Pourquoi se tenait-il si près? Avant qu'elle ne puisse répondre, John pencha légèrement la tête et sourit. « Avez-vous peur de vous amuser un peu ?» Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Ça n'a rien à voir avec le fait de s'amuser. Et si c'était le cas? Elisa ouvrit la bouche pour protester mais ne trouva pas les mots. Elle devait se rappeler que tout cela n'était qu'une comédie. Mais le regard de John se posa brièvement sur ses lèvres avant de croiser à nouveau ses yeux. Elisa retint son souffle. « Bonne nuit, Elisa, dit-il, la voix plus basse que d'habitude. » Et sur ce, il se retourna simplement et retourna vers l'hôtel, comme s'il ne venait pas de la déstabiliser complètement. Elisa resta là un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Faisait-ce encore partie du plan? Ou John portait-il la mascarade à un niveau qu'elle n'avait pas anticipé? Elle retourna dans sa chambre, l'esprit en plein tourbillon. Elle devait dormir et tout oublier. Mais même lorsqu'elle s'allongea dans son lit et ferma les yeux, l'image de John la regardant de cette façon resta gravée dans son esprit.
Cet arrangement factice devenait dangereux, et Elisa n'était pas sûre d'en sortir indemne. La journée suivante commença par une réunion importante. La négociation du contrat était dans sa phase finale, et Elisa devait rester totalement concentrée pour s'assurer que rien ne tourne mal. Mais comment pouvait-elle se concentrer alors que John semblait maintenant prendre plaisir à la taquiner? Pendant la réunion, il s'arrangea pour s'asseoir juste à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se frôlent de temps en temps. Il parlait comme il le faisait toujours, avec cette autorité naturelle. Mais de temps en temps, il lui jetait un regard comme pour tester ses limites. Elisa essaya de l'ignorer, mais c'était impossible. Les choses ne firent qu'empirer lorsque, pendant la pause de la réunion, Édouard Callahan s'approcha d'eux avec un sourire satisfait. « Je trouve admirable la façon dont vous parvenez à équilibrer si bien le travail et votre relation, » dit-il en prenant une gorgée de son café. Elisa força un sourire. « C'est un défi, mais nous y arrivons. » À côté d'elle, John hocha la tête, son expression parfaitement composée. Elisa est une professionnelle incroyable. Travailler avec elle tout en partageant quelque chose de personnel a été intéressant. Elisa sentit son visage s'échauffer. Il rendait cela bien trop convaincant. Édouard sourit encore plus largement. Quand deux personnes ont une véritable alchimie, tout coule de source. Elisa laissa échapper un rire nerveux, mais avant qu'elle ne puisse répondre, John posa nonchalamment sa main dans le creux de son dos, si subtilement que seule elle sembla le remarquer. Son cœur s'emballa. John jouait avec le feu. « Eh bien, je ne vais pas interrompre les tourtereaux. On se voit à la prochaine réunion, » dit Édouard en s'éloignant, visiblement satisfait. Elisa attendit qu'il soit hors de portée de voix avant de se tourner vers John. « C'était quoi, ça ?» John haussa un sourcil, feignant l'innocence. « Quoi, exactement ? Vous en faites trop. » John eut un sourire en coin. « Je ne vois pas les choses de cette façon. » Elisa croisa les bras, frustrée. « C'est toujours un arrangement professionnel, John. Je ne suis pas une pièce de ce jeu avec laquelle vous pouvez vous amuser. » Il se pencha légèrement, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. « Alors arrêtez d'agir comme si vous étiez affecté. » Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. Il savait exactement ce qu'il lui faisait. Mais avant qu'elle ne puisse argumenter, John s'éloigna et retourna à la réunion comme si de rien n'était. Elisa prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Il jouait un jeu avec elle. Mais si John pensait qu'il pouvait gagner ce jeu seul, il se trompait lourdement. S'il voulait jouer, alors elle jouerait aussi. Et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elisa prit une profonde inspiration et se redressa, déterminée. Si John voulait tester ses limites, elle savait aussi comment jouer à ce jeu. Elle ne se contenterait pas de réagir à ses provocations, elle contre-attaquerait. Le reste de la réunion se déroula comme d'habitude. Mais maintenant, Elisa prêtait une attention particulière à chaque mouvement de John, l'observant avec autant d'intensité qu'il l'observait. À la fin de la réunion, tout le monde fut invité à un déjeuner informel sur la terrasse de l'hôtel. Édouard Callahan insista pour qu'Elisa et John s'assoient à sa table, avec d'autres investisseurs. « Vous formez un couple impressionnant », commenta Édouard en se servant d'un plat raffiné. « Équilibrer le travail et la vie personnelle de nos jours, c'est rare dans notre monde. » Elisa jeta un bref coup d'œil à John avant de répondre. « Tout est une question d'équilibre et de respect, Édouard, » dit-elle avec un sourire. John garda son expression calme, mais Elisa remarqua le léger haussement de son sourcil, comme s'il était curieux de savoir où elle voulait en venir. Elle se pencha légèrement sur sa chaise, juste assez pour que sa jambe frôle légèrement la sienne sous la table. Le contact était à peine perceptible, mais suffisant pour le faire marquer une pause d'une seconde pendant qu'il coupait sa nourriture. Elisa retint un sourire satisfait. John ne se recula pas en fait, il semblait accueillir le défi. Alors que la conversation se poursuivait, Elisa réalisa que John était détendu, mais pas sur la défensive. Il savait que c'était elle qui menait le jeu maintenant, et pour la première fois, il semblait véritablement intrigué. « Alors, Elisa, qu'est-ce que ça fait d'être en couple avec l'un des hommes d'affaires les plus convoités du secteur ?» demanda Édouard, rompant le silence. Elisa sourit doucement et posa sa main sur le bras de John, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Oh, John peut sembler intimidant au travail, mais quand il se laisse aller, il est incroyablement attentionné. Elle laissa ses doigts glisser légèrement sur le tissu de son costume, le sentant se figer complètement à côté d'elle. Il ne s'attendait pas à ce geste.
Elisa se tourna vers lui, guettant sa réaction. Pendant un bref instant, elle vit quelque chose de différent dans les yeux de John, quelque chose de non gardé, comme si elle venait de le surprendre pour la première fois. Mais John Ford n'était pas du genre à rester en retrait dans un jeu. Quand le déjeuner se termina et que les invités commencèrent à partir, John prit doucement la main d'Elisa pour l'aider à se lever. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, il fit glisser sa main jusqu'à la courbe de sa taille, la maintenant là juste une seconde de plus que nécessaire. Pour quiconque regardait, le geste semblait désinvolte, mais Elisa sut instantanément que c'était sa façon de répondre à ce qu'elle avait fait plus tôt. Son cœur s'emballa, mais elle ne le laisserait pas le remarquer. John testait ses limites, et maintenant elle ferait de même avec lui. Plus tard, Elisa décida de faire une pause dans ce va-et-vient et se dirigea vers la piscine de l'hôtel. Le soleil était chaud, et tout ce qu'elle voulait, c'était se détendre un peu avant le dîner de ce soir. Mais sa tranquillité ne dura pas longtemps. Alors qu'elle s'installait sur une chaise longue et commençait à lire un livre, une ombre bloqua la lumière du soleil. Elle leva les yeux et vit John debout, en costume et lunettes de soleil, l'observant avec un léger sourire. « Vous prenez une pause ?» demanda-t-il en croisant les bras. Elisa ferma son livre et se pencha légèrement en arrière, sans se presser. « Est-ce encore autorisé ? Ou est-ce que ça fait partie de votre plan pour me maintenir sur le qui-vive en permanence ?» John laissa échapper un petit rire, chose rare à voir. « On dirait que vous comprenez enfin les règles du jeu, » Elisa sourit. « Et on dirait que vous n'aimez pas quand quelqu'un joue mieux que vous. » Il s'assit sur la chaise longue à côté d'elle, desserrant sa cravate. « Je dois admettre que je suis surpris. » Surpris que je ne sois pas aussi prévisible que vous le pensiez ? John enleva ses lunettes de soleil et la regarda droit dans les yeux. Surpris que vous appréciez cela autant que moi. Elisa ouvrit la bouche pour protester, mais ne put le nier. Aussi chaotique que soit la situation, il y avait quelque chose d'électrisant dans leur dynamique, quelque chose qui allait au-delà de la comédie qu'ils jouaient. Avant qu'elle ne puisse répondre, Aurora arriva en courant vers elle. « Elisa, te voilà. Le dîner a été avancé. Nous devons nous préparer rapidement. » Elisa soupira et se leva. « Eh bien, je suppose que cette conversation devra attendre. » John l'observa un moment, puis remit ses lunettes de soleil. « J'ai hâte. » Elisa se tourna et se dirigea vers sa chambre, sentant le regard de John sur elle. Et pour la première fois, elle réalisa qu'elle ne faisait plus seulement semblant. Quelque chose se passait entre eux, et elle n'était pas sûre de pouvoir l'arrêter. Elisa ferma la porte de sa chambre et s'appuya contre elle quelques secondes, essayant de rassembler ses pensées. Elle devait se rappeler que tout cela n'était qu'une comédie, un rôle qu'elle jouait pour s'assurer que le contrat soit conclu. Mais alors pourquoi commençait-elle à tant apprécier le jeu ? Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers sa valise et choisit une élégante robe noire pour le dîner. Quelque chose de sophistiqué, mais pas excessif. Elle devait avoir l'air professionnel, mais avec une touche de charme, exactement comme John voulait qu'elle se présente. Une fois prête, elle descendit vers la salle à manger. L'atmosphère était raffinée, avec des lustres étincelants et un subtil parfum d'épices dans l'air. Elle reconnut immédiatement les investisseurs dispersés dans la pièce, engagés dans des conversations animées avec d'autres gens d'affaires. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de John, l'air autour d'elle sembla changer. Il était impeccable comme toujours, vêtu d'un costume noir sur mesure et arborant son expression confiante habituelle. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard quand il la vit. Quelque chose qu'Elisa ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Avant qu'elle ne puisse trop y penser, il était déjà à ses côtés. « Vous êtes éblouissante », dit-il d'un ton désinvolte. C'était le commentaire le plus naturel du monde. Elisa cligna des yeux plusieurs fois, surprise. « Merci. » John se pencha légèrement, son parfum sophistiqué l'atteignant. « Prête pour une autre manche de ce jeu ?» Elle lui adressa un petit sourire. « Toujours. » Il lui offrit son bras, et Elisa le prit, le laissant la guider à travers la salle. Les investisseurs semblaient ravis de les voir ensemble, échangeant des regards entendus et des sourires approbateurs. La fusion entre les entreprises était pratiquement scellée, et tout indiquait que la présence d'Elisa aux côtés de John avait contribué à solidifier la confiance des Callahan. Mais le problème, c'est que, de plus en plus, Elisa avait l'impression de ne plus seulement faire semblant. Tout au long du dîner, John resta calme. Il était attentif, souriait au bon moment et rendait chaque geste sans effort. À un moment donné, sa main frôla la sienne si subtilement que n'importe qui d'autre aurait cru à un accident,
mais Elisa savait que ce n'était pas le cas. Avec chaque petit détail, la ligne entre ce qui était une comédie et ce qui était réel commençait à s'estomper. Elle en devint encore plus consciente lorsque, après un toast de célébration, John se pencha pour lui murmurer à l'oreille « Vous avez fait un travail incroyable ». Sa voix était basse et douce, remplie de quelque chose qu'Elisa ne parvenait pas tout à fait à définir. Elle tourna légèrement la tête, ses lèvres à quelques centimètres de son visage. « Vous aussi ». Les yeux de John se posèrent sur ses lèvres, avant de croiser à nouveau son regard. Pendant un instant, on aurait dit que quelque chose allait réellement se produire, mais Edward Callahan s'approcha alors, avec une expression enthousiaste, brisant l'instant. « Bravo à vous deux. Il semble que nous aurons un contrat signé d'ici demain matin. » Elisa recula immédiatement, se redressant et essayant d'ignorer la vitesse à laquelle son cœur battait. John sourit à Callaghan, gardant son sang-froid impeccable. « C'est une excellente nouvelle. Et je dois dire que voir un couple aussi réussi travailler ensemble dans une telle harmonie est vraiment inspirant, » ajouta Callaghan en riant. Elisa força un sourire poli, mais à l'intérieur, elle avait l'impression de tourner en rond. Après le dîner, elle avait besoin d'un moment seul. S'éclipsant de la salle, elle sortit sur le balcon de l'hôtel, où la brise marine l'aida à éclaircir ses pensées. Le problème, c'est que toutes ses pensées tournaient autour de John Ford. Elle ne pouvait nier que l'attirance entre eux était réelle. Le problème, c'est que cela avait commencé comme un jeu, et si elle s'enfonçait trop? Elle était perdue dans sa propre confusion lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. « Vous vous échappez de la célébration ?» Elle reconnut la voix avant même de se retourner. « J'avais juste besoin d'un peu d'air. » John s'arrêta à côté d'elle, s'appuyant contre la balustrade. « Vous êtes inhabituellement silencieuse. » Elisa croisa les bras et le regarda. « Allons-nous trop loin ?» John haussa un sourcil. « Vous parlez du plan ou d'autre chose ?» Elisa détourna le regard, incertaine. John soupira et se tourna vers elle, son expression plus sérieuse maintenant. « Ce que nous faisons n'est pas un problème. Le contrat sera signé demain. Après ça, nous retournons à nos vies normales. » Elisa se mordit la lèvre inférieure, ressentant un étrange pincement à ses mots. « Alors, tout se termine demain. » John ne répondit pas tout de suite. Il l'étudia un moment de trop. « Si c'est ce que vous voulez. » Elisa sentit une oppression dans sa poitrine. Elle était censée le vouloir, c'était le plan depuis le début, mais pour la première fois, elle n'en était pas sûre. Parce qu'en regardant John maintenant, elle avait le sentiment qu'il n'était pas si sûr non plus de la fin de ce jeu. Et ça changeait tout. Elisa passa la nuit à se tourner et se retourner, incapable de dormir. Le plan se déroulait exactement comme prévu, le contrat serait signé le matin, et après cela, sa vie reprendrait son cours normal. Alors pourquoi avait-elle l'impression que quelque chose était sur le point de changer? La façon dont John la regardait, la façon dont il tenait sa main un peu plus longtemps que nécessaire. Le ton de sa voix, quand il demandait si tout cela se terminerait demain. Quelque chose en lui avait changé aussi. Mais John Ford n'était pas un homme facile à cerner. Il ne montrait jamais de faiblesse, ne révélait jamais plus qu'il ne voulait que les autres voient, et cela la déstabilisait. Le lendemain matin, Elisa se prépara pour le petit déjeuner et descendit dans le hall principal. L'atmosphère à l'hôtel semblait plus légère maintenant que tout le monde savait que l'accord entre les entreprises serait scellé dans quelques heures. Elle aperçut John assis à une table avec Edward Callahan et d'autres investisseurs. Il avait l'air calme, mais au moment où elle entra, ses yeux trouvèrent immédiatement les siens. Elisa se dirigea vers la table et s'assit à côté de lui, sentant la chaleur familière de sa présence. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il nonchalamment. « Pas vraiment », répondit Elisa en gardant la voix basse. « Une raison particulière ?» Elle hésita. « Je pensais juste à tout ça. » John l'étudia un moment mais n'insista pas, tout sera réglé dans quelques heures. Elle le savait, et c'était peut-être précisément ça, le problème. La réunion eut lieu juste après le petit déjeuner. John mena les discussions avec sa confiance habituelle, et Elisa resta à ses côtés, s'assurant que tout se déroulait comme prévu. Lorsque le contrat fut enfin signé, Edward Callahan leva son verre pour porter un toast. « Je crois que nous avons fait le bon choix. Et John, je dois dire que votre partenariat avec Elisa a été un facteur clé dans cette décision. » Elisa força un sourire. Elle voulait se sentir soulagée. Elle aurait dû se sentir soulagée, mais au fond, tout ce qu'elle ressentait était un étrange vide.
L'affaire était conclue. La comédie avait atteint son but. Maintenant, elle et John pouvaient reprendre leur chemin séparés sans que personne ne se doute de rien. Et pourtant, Elisa n'arrivait pas tout à fait à l'accepter. Plus tard, alors que tout le monde célébrait au bar de l'hôtel, Elisa s'éclipsa un moment sur la plage. Elle marcha le long du sable doux, sentant la brise marine et essayant d'ignorer l'étrange lourdeur qui lui pesait sur la poitrine. Puis elle entendit des pas derrière elle. Elle sut de qui il s'agissait avant même de se retourner. John s'arrêta à côté d'elle, les mains dans les poches de son pantalon de costume, le vent ébouriffant légèrement ses cheveux. « Vous vous cachez encore ?» Elisa soupira. « J'avais juste besoin d'un moment. » John hocha la tête, regardant l'horizon. « Que se passe-t-il après ça ?» demanda-t-elle sans le regarder. John resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Vous retournez à votre vie. Je retourne à la mienne. » Elisa laissa échapper un rire sec. « Juste comme ça. » John se tourna vers elle. C'était le plan depuis le début. Elle hocha lentement la tête, fixant le sable sous ses pieds. « Et vous? Allez-vous simplement tout oublier ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. John fronça légèrement les sourcils, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle voulait vraiment dire. « Voulez-vous que j'oublie ?» Elisa serra les lèvres. « Je ne sais pas », John se rapprocha, sa voix baissant légèrement. « Parce que si nous sommes honnêtes, Elisa, je n'ai rien oublié. » Elle retint son souffle. Pas même le fait que tout cela n'était qu'un jeu. John croisa son regard, et quelque chose en lui ne ressemblait plus à une comédie. Pas même le fait qu'à un certain moment, ça a cessé d'être juste un jeu, Elisa sentit l'air lui manquer. Elle n'imaginait pas quelque chose entre eux avait changé. Mais si c'était réel, que devait-il faire maintenant? John leva la main vers son visage, la tenant doucement. Si vous me dites que cela n'a rien signifié pour vous, je laisserai tomber. Elisa déglutit difficilement point elle aurait pu mentir. Elle aurait pu prétendre que rien de tout cela n'avait d'importance. Mais elle avait fait semblant depuis bien trop longtemps. Je ne peux pas dire ça. John sourit légèrement, comme s'il avait déjà connu la réponse avant même qu'elle ne l'admette. Alors je suppose que nous avons un problème, Elisa. Elle laissa échapper un petit rire. Et quel serait-il? Il approcha son visage du sien. Je ne suis pas prêt à faire comme si ça n'était jamais arrivé. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, John l'embrassa. Et à cet instant, le jeu était enfin terminé. Il ne restait plus que la vérité. Les lèvres de John rencontrèrent les siennes, fermement mais sans hâte, comme s'il voulait savourer chaque seconde de ce moment. Elle aurait dû se reculer, se rappeler que ce n'était qu'un arrangement professionnel. Mais tout en elle hurlait le contraire. Avant qu'elle ne s'en rende compte, ses doigts s'agrippaient au col de sa chemise, le tirant plus près. Le baiser était chaud, intense, et ne ressemblait à rien de ce qu'Elisa avait jamais connu. Elle sentit la main de John glisser autour de sa taille, la retenant comme s'il ne voulait jamais la laisser partir. Et pour la première fois, elle non plus ne voulait pas partir. Mais la réalité la rattrapa. Elisa rompit le baiser, le souffle court. Elle recula d'un pas, essayant de reprendre le contrôle de ses pensées. « Ça ne devrait pas arriver », murmura-t-elle. John garda les yeux fermés un instant avant de les rouvrir, la regardant avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant, quelque chose de vulnérable, quelque chose qu'il montrait rarement. Mais c'est arrivé. Elle secoua la tête, essayant toujours de tout assimiler. Cet arrangement, ce n'était qu'un mensonge, une comédie. John passa une main dans ses cheveux, comme pour rassembler ses propres pensées. C'était une comédie au début. Mais Elisa, ne me demande pas de prétendre que ce n'était que ça. La façon dont il dit cela fit s'emballer son cœur. Elle voulait le croire. Elle voulait croire que c'était réel. Mais le souvenir de qui était John, un homme d'affaires puissant, froid et méticuleux, traversa son esprit. Elle n'était pas comme lui. Elle n'appartenait pas à son monde. Nous devons y réfléchir, murmura Elisa, luttant toujours contre ses propres sentiments. John l'observa quelques secondes, son expression sérieuse mais compréhensive. Si c'est ce que tu veux. Elisa hocha rapidement la tête, plus pour se convaincre elle-même que lui. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna de la plage, sentant le poids de chaque pas peser sur son cœur. Ce soir-là, Elisa essaya d'éviter John autant que possible pendant le dîner d'adieu.
Elle s'assit aussi loin de lui que possible, se concentrant sur les conversations avec Aurora et d'autres collègues. Mais chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil, elle voyait John l'observer discrètement, comme s'il attendait qu'elle change d'avis. Mais elle ne pouvait pas. Si elle laissait cela continuer, pour réaliser plus tard que John ne voulait pas la même chose qu'elle, ce serait dévastateur. Quand le dîner se termina, elle monta dans sa chambre et s'effondra sur le lit, émotionnellement épuisée. Tout ce qu'elle voulait, c'était dormir et oublier. Mais quelques heures plus tard, on frappa doucement à la porte, ce qui la fit se redresser aussitôt. Son cœur battait la chamade car elle savait exactement qui c'était. Elisa prit une profonde inspiration avant de se lever et d'ouvrir la porte. John se tenait là, sans veste de costume, juste une chemise avec les manches retroussées et un regard qui la désarma complètement. « Tu ne peux pas fuir éternellement, Elisa. » Elle sentit une boule se former dans sa gorge. « Je ne fuis pas. »« Si, tu fuis. » Il s'appuya contre le cadre de la porte. « Tu ressens la même chose que moi, et ça te fait peur. » Elisa détourna le regard. « C'est compliqué, John. Ça n'a pas à l'être. » Elle fronça les sourcils, exaspérée. « Nous travaillons ensemble. Tu es mon patron. Ça ne marcherait jamais. » John croisa les bras, se penchant légèrement. « Et si je te disais que je suis prêt à trouver un moyen pour que ça marche ?» Elisa resta silencieuse, sentant sa résistance s'effriter peu à peu. « John. » Il la coupa, sa voix plus douce maintenant. « Elisa, donne-moi une chance, une seule. » Elle ferma les yeux un instant, essayant de trouver une raison de dire non. Mais elle n'en trouvait pas. Alors, quand elle rouvrit les yeux, elle céda enfin. Une seule chance. Le sourire qui se dessina sur le visage de John suffit à Elisa pour savoir qu'elle était perdue. Et cette fois, elle ne voulait pas être retrouvée. Elisa se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Elle avait accepté de donner une chance à John Ford, les mots résonnaient encore dans son esprit, remplis de promesses silencieuses et d'une incertitude terrifiante. Elle se tourna dans le lit et fixa le plafond, essayant de digérer tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Le baiser, ces mots, la façon dont tout semblait sur le point de changer. Elle aurait dû se sentir soulagée, le contrat était déjà signé, le plan achevé. Elle n'avait qu'à rentrer chez elle et reprendre le cours de sa vie. Mais alors, pourquoi avait-elle l'impression que plus rien ne serait jamais comme avant? Son téléphone vibra à côté du lit. Elle l'attrapa rapidement, s'attendant à un message d'Aurora. Mais c'était John. « Retrouve-moi dans le hall dans 30 minutes. Nous brunchons avec les Callahan. » Elisa prit une profonde inspiration avant de se lever. Ce serait la première fois qu'ils se verraient depuis la nuit dernière. Comment John se comporterait-il? Et surtout, comment se comporterait elle? Quand elle arriva dans le hall, John était déjà là, adossé à l'un des fauteuils, les yeux rivés sur son téléphone. Le costume gris qu'il portait rendait sa présence encore plus saisissante. Et pendant une seconde, Elisa hésita. Mais il leva les yeux et la vit. Ce qui la troubla, ce n'était pas l'intensité de son regard, mais la façon dont il semblait agir comme si rien n'avait changé. « Prête ?» demanda-t-il, la voix calme. Elisa essaya de sourire. « Oui. » Sans un mot de plus, il tendit légèrement le bras pour qu'elle marche à ses côtés, et tous deux se dirigèrent vers le restaurant où ils devaient retrouver les Callahan. Pendant tout le trajet, John ne mentionna pas la nuit précédente, et cela la dérangeait plus que s'il l'avait fait. Elle voulait qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, mais John Ford était un homme patient. Il savait qu'elle luttait encore contre ses propres sentiments, et pour une raison quelconque, il était prêt à attendre. Le brunch fut calme. Les Callahan étaient ravis, célébrant le contrat signé, et John gardait son sang-froid impeccable habituel. Il parlait avec assurance, faisait des remarques pertinentes et souriait aux moments opportuns. Mais entre les mots, Elisa remarqua qu'il l'observait, pas de manière évidente, pas pour que les autres le voient, mais pour elle, et cela la rendait encore plus agitée. « Elisa, ma chère, » dit la femme d'Edward Callahan avec un sourire chaleureux, « je dois dire que c'est inspirant de voir comment vous et John travaillez en si parfaite harmonie. » Elisa cligna des yeux, prise au dépourvu par le commentaire. « Oh, merci. Vous formez vraiment un duo formidable, » ajouta-t-elle. Elisa sentit John bouger à côté d'elle. Quand elle le regarda, elle le vit sourire légèrement. « En effet, dit-il, avant de prendre une gorgée de son café.
Elisa ne pouvait dire s'il continuait simplement à jouer la comédie ou si l'idée commençait à lui plaire pour de vrai. Plus tard, de retour au complexe hôtelier, John la raccompagna jusqu'à l'ascenseur. Elisa croisa les bras, sentant son cœur battre plus vite. « Tu n'as rien dit à propos d'hier soir. » John la regarda, calme. « Tu voulais que je le fasse ?» Elle pinça les lèvres, frustrée. « Je ne sais pas, mais je m'attendais à une sorte de réaction de ta part. Tu as demandé du temps pour réfléchir. Je ne fais que respecter ça. » Elisa soupira. « C'est frustrant. » Il haussa un sourcil. « Pourquoi ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Parce que je m'attendais à ce que tu essaies de me convaincre. » John fit un pas en avant, comblant l'espace entre eux. « Elisa, tu es déjà convaincue, tu ne veux simplement pas l'admettre. » Elle sentit un frisson la parcourir. L'ascenseur arriva à son étage et les portes s'ouvrirent. John inclina légèrement la tête. « J'attendrai ta réponse, alors. » Il s'éloigna, la laissant plantée là, avec l'impression que le sol venait de se dérober sous ses pieds. La nuit tomba, et Elisa n'arrivait toujours pas à ordonner ses pensées. Leur vol de retour était prévu pour le lendemain, et elle savait qu'elle ne pouvait plus repousser la décision. Était-elle vraiment prête à prendre le risque? Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, ce n'était pas John. C'était Aurora. Envie d'un verre au bar? Dernière soirée ici. Elisa hésita un instant avant de répondre, j'arrive. Peut-être que sortir un peu l'aiderait à y voir plus clair. Quand elle arriva au bar, Aurora était déjà assise, un cocktail coloré à la main. Enfin, dit-elle avec un sourire, je pensais que tu allais me poser un lapin. Elisa rit en s'asseyant à côté d'elle. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Aurora se pencha, intriguée. Réfléchir au fait que ton patron te regarde comme s'il voulait te dévorer? Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? Oh, ne fais pas l'innocente, la taquina Aurora. John Ford n'est pas exactement facile à lire, mais je sais reconnaître quand quelqu'un est attiré par quelqu'un d'autre. Elisa leva les yeux au ciel. Ce n'est pas si simple. Mais ça devrait l'être, dit Aurora en prenant une gorgée de son verre. Elisa, parfois, on complique des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Elisa prit une profonde inspiration. Et si ça ne marche pas? Aurora haussa les épaules. Et si ça marche? Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Elisa, puis elle vit John entrer dans le bar. Au début, il ne la regarda pas directement, mais elle sut le moment exact où il remarqua sa présence. Il se déplaça lentement à travers la salle et s'assit à une table au fond, seule. Et c'est là qu'Elisa sut que si elle ne faisait rien maintenant, si elle ne prenait pas de décision, elle perdrait sa chance. Elle se leva avant même d'y avoir réfléchi. « Où vas-tu » demanda Aurora. Elisa la regarda simplement et sourit. « Régler quelque chose que j'aurais dû régler depuis longtemps. » Aurora rit. Enfin. John tenait un verre de whisky quand Elisa s'arrêta à sa table. Il leva lentement le regard, l'observant. Elisa croisa les bras. « Tu attends toujours ?»« J'attends ta réponse. » Il posa son verre. « Oui. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'elle avait. « Je ne veux pas que ça se termine. » L'expression de John changea enfin. Il se leva, lui faisant face. « Tu es sûr ?» Elisa hocha la tête. « Je le suis. » Il sourit légèrement. « Alors tu as enfin compris. » Elle fronça les sourcils. « Compris quoi ?» Il leva la main, effleurant doucement sa joue. « Que ça n'a jamais été qu'un jeu. » Avant qu'Elisa ne puisse répondre, John l'attira à lui pour un baiser. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Ils avaient franchi la ligne, et aucun d'eux ne voulait revenir en arrière. Le baiser de John était ferme, certain, et Elisa se sentit perdue dans un tourbillon d'émotions. Elle savait déjà que céder à lui était risqué, mais à cet instant, elle ne se souciait plus des risques. Ses lèvres explorèrent les siennes avec précision, sans mais avec intensité, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Et peut-être que c'était le cas. Quand ils se séparèrent enfin, Elisa sentit son cœur battre contre sa poitrine. John garda son regard fixé sur le sien, ses yeux sombres contenant quelque chose qu'elle ne put déchiffrer immédiatement. « Tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'attends ça » murmura-t-il. Elisa se lécha les lèvres, essayant toujours de reprendre son souffle.
Je crois que si. John esquissa un léger sourire et fit glisser doucement le bout de ses doigts sur son visage, avant de reculer. Il faut qu'on parle. Elisa hocha la tête. Oui, mais pas ici. Sans un mot de plus, John lui prit la main et la conduisit hors du bar. Ils marchèrent en silence à travers le complexe jusqu'à la plage, où les vagues venaient mourir doucement sur le sable. Elisa prit une profonde inspiration, laissant l'air frais emplir ses poumons. Je ne suis pas le genre de personne qui se lance dans quelque chose sans réfléchir, commença-t-elle en se tournant vers lui. John croisa les bras, son expression sérieuse. Je le sais. Elle hésita une seconde avant de continuer. Et toi non plus. John laissa échapper un léger soupir. Non, mais pour une raison que j'ignore, avec toi, tout semble différent. Un frisson parcourut l'échine d'Elisa. John, si on fait ça, il n'y a pas de retour en arrière. Il fit un pas de plus vers elle. Je ne veux pas revenir en arrière. Elisa déglutit difficilement. Mais le travail? Tout ce que nous avons construit? John lui prit doucement le menton, inclinant son visage pour qu'elle soit obligée de le regarder. Si je te dis que je suis prêt à prendre le risque, et toi? Elle resta silencieuse un moment, essayant de mesurer le poids de cette question. Puis, lentement, elle hocha la tête. Oui. John laissa échapper un souffle, comme s'il s'était accroché à cette réponse depuis longtemps. Alors nous sommes là-dedans ensemble. Elisa ne répondit pas. Mais quand il l'attira pour un autre baiser, elle sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, Elisa se réveilla avec un poids différent sur la poitrine, un bon poids. Ils étaient retournés dans leur chambre séparée après leur conversation sur la plage. Mais maintenant, il y avait quelque chose dans l'air entre eux, quelque chose d'inévitable. Leur vol de retour était prévu dans quelques heures à peine. Et Elisa savait qu'une fois revenus à leur routine de travail, les choses deviendraient plus compliquées. Mais cette fois, elle ne voulait pas fuir. Elle terminait de faire sa valise quand le téléphone sonna. C'était John. Retrouve-moi dans le hall avant de partir pour l'aéroport. Sa voix était basse, mais il y avait quelque chose de différent dans son ton. D'accord, répondit-elle. Quand elle entra dans le hall, John était déjà là, l'air aussi impeccable que toujours. Mais quand ses yeux rencontrèrent les siens, il sourit. C'était un petit sourire subtil, mais réel, et cela fit s'emballer le cœur d'Elisa. Ils partirent ensemble pour l'aéroport, et le vol de retour fut tranquille, rempli de moments silencieux porteurs de sens inexprimés. Cette fois, John n'évita pas de s'asseoir à côté d'elle. Et cette fois, Elisa ne voulait rien éviter. De retour en ville, leur chauffeur les déposa au bâtiment de l'entreprise, où les employés attendaient déjà avec des piles de rapports et un programme de réunions chargé. La routine les engloutit rapidement, et pour la première fois, Elisa eut l'impression de vivre deux vies à la fois. Pendant la journée de travail, John gardait son attitude sérieuse et professionnelle habituelle, comme si rien n'avait changé. Mais Elisa savait que quelque chose avait changé, les regards insistants, les contacts subtils quand personne ne regardait, et surtout, l'attente silencieuse de ce qui allait suivre. Ce n'est qu'à la fin de la journée, après le départ de tout le monde, que John franchit enfin la ligne invisible qu'ils avaient maintenue toute la journée. Il entra dans le bureau d'Elisa et ferma la porte derrière lui. On a survécu à la première journée, dit-il avec un léger sourire. Elisa gloussa doucement. À ce rythme, personne ne se doutera jamais de rien. John inclina légèrement la tête. Et tu veux que personne ne se doute de rien? Elisa croisa les bras. Je n'en suis pas encore sûr. Il s'approcha, ses yeux s'assombrissant un peu. Je peux attendre. Elle se mordit la lèvre, un frisson la parcourant. Mais pendant combien de temps? John eut un léger sourire narquois. Aussi longtemps qu'il le faudra pour que tu réalises que tu n'as plus besoin de fuir. Elisa ferma les yeux une seconde. Il avait raison, elle avait fui, mais cette fois, elle ne voulait plus fuir. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit John qui attendait, patient comme toujours. Et c'est alors qu'elle prit sa décision. Elisa s'avança, comblant l'espace entre eux. Je crois que je l'ai déjà réalisé. John haussa un sourcil. Vraiment? Elle sourit. Oui. Il se pencha légèrement. Alors je suppose que nous avons enfin gagné cette partie. Elisa sentit son cœur s'emballer alors qu'il lui prenait doucement le visage. John. Elisa. Et puis il l'embrassa.
Cette fois, il n'y avait plus de barrière. Cette fois, il n'y avait plus de jeu, il n'y avait que deux. Le baiser de John était différent de tous les autres. Ce n'était pas seulement du désir ou une impulsion, c'était un engagement silencieux. Elisa sentit la chaleur de sa paume sur son visage, ses doigts glissant doucement vers sa nuque. Elle agrippa fermement sa chemise, comme si elle craignait que tout disparaisse si elle le lâchait. Mais ce ne fut pas le cas. Quand le baiser prit fin, John appuya son front contre le sien et prit une profonde inspiration. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas » murmura-t-il. Elisa sourit doucement. Oui. John lui tint le visage avec une douce caresse, comme s'il voulait mémoriser chaque détail de cet instant. Alors il n'y a plus de retour en arrière. Elle rit, sentant la tension des derniers jours s'évanouir enfin. Je n'ai jamais été doué pour les retours en arrière. John eut un petit sourire, mais son expression redevint sérieuse. Il faut qu'on parle de la façon dont ça va fonctionner. Elisa hocha la tête. Je suis d'accord. On ne peut pas mélanger le travail et la vie personnelle au point de nuire à l'entreprise. John croisa les bras, l'étudiant. Alors, tu veux garder ça secret ? Elle hésita. Au moins au début. Je ne veux pas que les gens pensent que cela affectera notre relation professionnelle. John l'observa un instant, puis hocha la tête. D'accord, mais sache que je ne suis pas du genre à aimer cacher les choses. Elisa sourit. Je sais. L'horloge dans le coin de la pièce indiquait qu'il était presque 21 heures, tout le monde était déjà parti, et le bureau était silencieux. John attrapa sa veste sur la chaise et l'enfila. Je te raccompagne. Elisa haussa un sourcil. Je peux rentrer seul. John prit son sac sur le bureau et le lui tendit, ignorant son commentaire. Je sais, mais je veux t'accompagner. Elisa secoua la tête avec un sourire mais ne discuta pas. Ils marchèrent ensemble jusqu'au parking, et John lui ouvrit la portière de la voiture. Alors que la voiture traversait les rues illuminées de la ville, Elisa regardait par la fenêtre, ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « À quoi tu penses » demanda John, gardant les yeux sur la route. Elisa soupira. « Au fait que c'est un risque énorme. » Il sourit légèrement. « Tu as déjà pris des risques avec moi. » Aucun comme celui-ci. John arrêta la voiture à un feu rouge et se tourna vers elle. « Elisa, est-ce que tu me fais confiance ?» Elle le regarda quelques secondes avant de répondre. « Oui. » Le feu passa au vert, et John continua de conduire, mais Elisa savait que cette simple question avait scellé quelque chose entre eux. Quand ils arrivèrent à son appartement, Elisa ouvrit la portière mais hésita avant de sortir. Elle regarda John, qui l'observait en silence. « Tu veux entrer » demanda-t-elle. Ses yeux s'assombrirent légèrement. « Est-ce que tu veux que j'entre » Elisa prit une profonde inspiration. « Oui. » John coupa le moteur et sortit de la voiture. Ils entrèrent dans son appartement, et Elisa alluma les lumières. L'endroit était chaleureux, décoré simplement mais avec élégance. « C'est exactement comme je l'imaginais, » dit John. Elisa fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire » Il regarda autour de lui. « Ton appartement, il a ton essence. » Elle rit. « C'était un compliment » John sourit. « Peut-être. » Elisa enleva ses chaussures et s'assit sur le canapé. « Tu veux un café » John desserra sa cravate et s'assit à côté d'elle. « Je préférerais quelque chose de plus fort. » Elisa haussa un sourcil. « Tu veux un verre » Il la regarda intensément. « Non. Je veux autre chose. » Le cœur d'Elisa s'emballa. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire. John leva la main et toucha son visage, son pouce caressant doucement sa joue. Elisa. Elle ne le laissa pas finir. Elle l'attira dans un baiser qui disait tout ce qu'elle n'était pas encore prête à mettre en mots. La nuit passa entre baisers, sourires et promesses silencieuses, et pour la première fois, Elisa sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Le lendemain matin, Elisa se réveilla avec l'odeur familière du café frais. Elle ouvrit lentement les yeux et trouva John dans la cuisine, ne portant que le pantalon de son costume de la veille, en train de préparer le café. La scène était si inattendue qu'elle cligna des yeux plusieurs fois, s'assurant qu'elle ne rêvait pas. « Bonjour. » John jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, un petit sourire aux lèvres. Elisa s'assit dans le lit, encore un peu étourdie.
Tu sais faire du café? Je sais faire beaucoup de choses. Elle rit et se leva, marchant vers lui. C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? De te voir comme ça, dans ma cuisine, sans ton costume parfait, l'air normal. John inclina légèrement la tête. Ça te dérange? Elisa sourit. Non, ça me surprend juste. Il lui versa une tasse et une pour lui-même. Je crois qu'il va falloir que tu t'y habitues. Elle prit la tasse et but une gorgée, sentant le café chaud et fort couler dans sa gorge. Et c'est là qu'elle réalisa qu'elle voulait s'habituer à ça. Elle voulait se réveiller et le voir là. Elle voulait des baisers volés avant le travail. Elle voulait des conversations tardives sur le canapé. Elle voulait tout. John remarqua son silence et plissa les yeux. Tu penses à quelque chose? Elisa eut un petit sourire. Oui. Et je peux savoir à quoi? Elle le regarda dans les yeux et dit, sans hésitation, au fait que ça pourrait vraiment marcher. John posa sa tasse sur le comptoir et s'approcha, lui prenant le visage entre ses mains. Elisa, je n'ai jamais eu le moindre doute. Elle sourit, se sentant plus légère que jamais. Alors je suppose que nous sommes sur la bonne voie. John l'attira pour un doux baiser. Je le pense aussi. Ce matin-là, Elisa sut qu'elle ne fuirait plus jamais. L'idylle entre Elisa et John s'épanouit rapidement après ce matin dans son appartement. Ce qui avait été un jeu de taquinerie et de défi s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, de bien plus réel. Ils gardèrent leur relation secrète au bureau, du moins pendant un certain temps. John restait le même patron exigeant et méticuleux, et Elisa était toujours son assistante efficace et déterminée. Mais en coulisses, entre les réunions et les voyages d'affaires, les regards échangés et les contacts subtils racontaient la véritable histoire. Les journées étaient intenses, mais les nuits leur appartenaient. Quand ils ne voyageaient pas pour le travail, ils passaient du temps ensemble de la manière la plus simple et la plus authentique qui soit, des dîners chaleureux dans l'appartement d'Elisa, où John, malgré son insistance à savoir cuisiner, finissait toujours par commander à emporter, des week-ends dans des maisons de campagne loin de la ville, où ils pouvaient rire librement et partager des histoires qu'ils n'avaient jamais racontées à personne. Chaque jour à ses côtés ne faisait que confirmer ce qu'Elisa savait déjà, elle était amoureuse. Et à sa grande surprise, John l'était aussi. Un soir, après une longue journée au bureau, Elisa et John étaient blottis sur son canapé. Elle portait un sweatshirt confortable, et il était en t-shirt et pantalon de pyjama, loin du puissant John Ford que le monde connaissait. « Tu n'aurais jamais cru qu'on finirait comme ça, n'est-ce pas ?» demanda Elisa, nichée contre sa poitrine. John gloussa. « Même pas dans mes calculs les plus improbables. » Elle releva la tête et sourit. « Alors, dis-moi, quand as-tu réalisé que tu étais amoureux de moi ?» John fronça les sourcils, comme s'il analysait la question. « Je crois que c'était cette nuit à l'hôtel, quand tu as débarqué ivre dans ma chambre et que tu as ronflé à côté de moi. » Elisa s'écarta, choquée. « Je ne ronfle pas. »« Oh que si, menteuse. »« D'accord, peut-être juste un peu. » Elle croisa les bras, feignant d'être vexée, mais se mit bientôt à rire avec lui. Maintenant, sérieusement. John lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je crois que j'ai su que je t'aimais bien avant ça. Peut-être dès le moment où j'ai réalisé que tu n'avais pas peur de me défier. » Le cœur d'Elisa s'emballa. John. Mais il posa un doigt sur ses lèvres. « Et c'est pour ça que j'ai prévu quelque chose de spécial pour ce soir. » Elisa cligna des yeux, confuse. « Quoi ?» John sourit et posa lentement un genou à terre. Le monde d'Elisa s'arrêta. Elle couvrit sa bouche de ses mains, les yeux écarquillés. « John, qu'est-ce que tu... » Il sortit quelque chose de sa poche. Une bague, mais pas n'importe laquelle. Elle était complètement tordue, comme si elle avait été mal fabriquée. Elisa fronça les sourcils, essayant de comprendre. « C'est une bague? Ou tu as essayé de faire une sculpture abstraite ?» John soupira de manière théâtrale. Voilà ce qui arrive quand on essaie de fabriquer une alliance soi-même. « Tu as fait ça? » Oui. Et j'ai failli y perdre un doigt. Elisa rit si fort qu'elle dut s'appuyer sur le canapé pour se tenir. « John, tu es millionnaire. Tu aurais pu acheter la bague la plus parfaite du monde. » Il sourit. « Mais je voulais qu'elle soit unique, comme nous. » Elisa sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Tu es sérieux ?» John lui tint fermement la main.
Elisa, tu es la personne qui a remis en question tout ce que je pensais savoir sur l'amour. Tu m'as appris que la vie ne se résume pas au travail, aux contrats et aux chiffres. Avec toi, j'ai appris que l'inattendu peut être la meilleure chose qui puisse arriver. Alors aujourd'hui, devant tout le monde, je promets de continuer à enfreindre les règles à tes côtés. Je promets de t'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. Et je promets de ne plus jamais essayer de fabriquer une bague moi-même. Tout le monde rit, et Elisa essuya une larme avant de répondre. John, je n'aurais jamais imaginé que mon patron froid et autoritaire deviendrait l'amour de ma vie. Tu m'agaces, tu me défies, tu me fais rire quand je n'en ai pas envie, et tu me rends plus heureuse que personne n'a jamais pu le faire. Alors aujourd'hui, je promets de t'aimer même quand tu te plaindras que les rapports sont en retard, même quand tu insisteras sur le fait que tu sais cuisiner, et surtout quand tu oublieras d'enlever le couvercle de ton café avant de boire et que tu te brûleras. John rit, et les invités se joignirent à lui. L'officiant sourit et annonça, « Vous pouvez embrasser la mariée. » John n'hésita pas. Il prit le visage d'Elisa entre ses mains et l'embrassa, comme si c'était la première fois, comme si c'était la dernière, comme si c'était pour toujours. Les invités applaudirent, et alors qu'ils se séparaient, Elisa le regarda et murmura, « On s'est vraiment mariés. » John sourit en lui tenant la main. « Et c'est le meilleur contrat que j'ai jamais signé. » Elisa rit et l'embrassa à nouveau, sachant qu'à partir de ce moment, ils n'avaient plus besoin de jouer à des jeux, parce que leur amour n'était pas un jeu. C'était pour toujours.